Salut à tous. Et oui, j'enfile les vidéos les unes après les autres, donc vous me retrouvez comme sur la dernière a priori. Aujourd'hui nous allons parler du Médiniya Magnifica qui est ici. Voilà, donc vous verrez sur les vidéos que je vais inclure dans cette vidéo, vous verrez un petit peu le système des fleurs. Je vais également vous mettre des photos, mais pour l'instant on va parler d'un peu d'histoire. Alors figurez-vous que cette beauté est un petit peu l'emblème de la royauté belge. Le roi Baudouin Ier était un fou de plantes et était fou du Médiniya Magnifica. Et donc, il en a fait la décoration pendant de nombreuses années des billets de 10 000 francs belges. Donc, il a longtemps fait cultiver le Médiniya dans ses serres, puisqu'il estimait que c'était une des plus belles fleurs du monde. Alors, son espèce, c'est les plantes médiniées, qui sont donc des plantes tropicales, épiphytes, figurez-vous. Alors, épiphytes qui se sont adaptées avec les années à une culture en terre, mais à la base, c'est une plante épiphyte. Et elle est de la famille des Melastomataceae. Elle fut baptisée par, alors là je vais le lire parce qu'il a un nom à coucher dehors, elle fut baptisée par José de Medinilla y Pineda, qui était donc le gouverneur de la péninsule des Mariannes en 1812. Donc Magnifica, par contre, vient du latin qui veut dire magnifique. En même temps, quand vous voyez la fleur, vous comprenez pourquoi on dit ça. Alors, madame a été médaillée en 1850 par la Société d'horticulture de Londres. Et oui, rien que ça, comme l'une des plantes les plus remarquables au niveau de sa floraison. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de l'entretien. Alors, déjà, il faut que je vous dise que moi, je pense que c'est une plante quand même assez difficile. Ceci étant, je connais des débutants qui s'en sortent extrêmement bien avec le Médiniya. Mais, bon, moi, je la considère plutôt comme une plante difficile. Moi, je l'ai depuis combien de temps? Ça doit faire, je pense, une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. Et j'arrive à avoir des fleurs un peu 1 an sur 2, quoi. Parce que le moindre changement de température, elle perd ses boutons floraux. Et d'ailleurs, vous verrez ça dans la vidéo. J'ai perdu les 4 qu'elle m'avait fait cette année. J'ai un peu les boulasses. Et donc, c'est une plante assez compliquée quand même. Il va falloir être très prudent. Déjà parce que c'est une plante qui préfère la sécheresse à l'excès d'eau. Donc, il va vraiment falloir attendre entre 2 arrosages pour l'arroser. Vous plantez votre doigt dedans et il faut que vous ayez vraiment une terre sèche, pas non plus un caillou, mais une terre sèche pour l'arroser de nouveau. Alors, comme toutes les épiphytes, elle aime la lumière, mais pas le soleil direct, puisque je vous rappelle que les épiphytes se nichent à l'angle des feuilles, donc elles sont protégées par les feuilles de la canopée. Donc elles ont besoin de beaucoup de luminosité, mais pas de soleil direct sur leurs feuilles. Ce sont donc des plantes tropicales qui ont besoin d'un univers humide, pas la terre. L'univers autour d'elle doit être humide. Donc un bon taux d'hygrométrie est important pour la réussite de cette plante. Également, les températures de nos appartements en fait lui conviennent très très bien. Vous descendez pas en dessous de 16. En dessous de 16, c'est la cata. Vous allez voir dans la vidéo qui suit. Moi j'ai eu un problème de chauffage et bonjour le résultat. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'elle est originaire des Philippines et les habitants de là-bas l'appellent la Kapa Kapa. Donc voilà, ça c'était le petit truc à vous dire en plus. Alors oui, si, un truc important, c'est une espèce qui est menacée à cause de la déforestation. Donc vérifiez bien quand vous l'achetez d'où elle est issue, histoire de ne pas participer à cette saloperie qui fait que dans la nature, on n'en trouvera bientôt plus du tout qui pousseront de manière naturelle. On n'en trouvera que dans nos appartements ou dans des serres, ce qui serait quand même méga dommage. Alors, si possible, il faudra l'arroser avec de l'eau non calcaire. Comme toutes les épiphytes, elles n'aiment pas tellement. Maintenant, si vous la mettez dans le mélange que je préconise pour les semi-épiphytes, vous aurez moins de problèmes. Moi, je ne vous conseille pas spécialement de la mettre en terre totalement, bien que ça fonctionne quand même très bien. D'ailleurs, il y a 2 ans, je l'avais rempotée et j'avais pas le matos, je l'ai rempotée en terre et là, je vais la repasser en un quart. Et bon, elle a très bien tenu. Mais c'est vrai que comme c'est une épiphyte, voilà, elle aura plaisir à se retrouver dans un substrat avec de la sphène, de l'écorce, etc.
Alors, bien sûr, vous ne la rempotez pas en période de floraison. Ça, c'est valable pour absolument toutes les plantes d'ailleurs. Une plante qui fait ses fleurs, vous ne rempotez pas. Vous attendez qu'elle ait fini la totalité de sa floraison pour la rempoter. Vous la rempotez, on va dire, à peu près tous les 2 ans, donc dans un pot un petit peu plus grand. Et écoutez, au niveau de l'entretien, voilà, le problème va être surtout l'arrosage qui est très minutieux. Et l'éclairement que vous allez lui procurer parce que le soleil tache ses feuilles, donc il faut éviter. Alors je vais vous la montrer, voilà, donc là je vous avais montré dans les autres petites vidéos qu'elle est en train de refaire des fleurs, vous pouvez voir au centre de chaque série de feuilles qu'elle refait des fleurs. Donc là, vous voyez, je suis dans un substrat, alors qui est très drainant, mais qui n'est pas un substrat un quart. Je vais la passer après sa floraison dans un substrat un quart. Et vous pouvez remarquer qu'elle n'est pas très très grande vu l'âge qu'elle a, parce que je vous dis, j'ai mis du temps déjà à comprendre comment elle fonctionnait, et là j'ai perdu pas mal de feuilles parce qu'on a eu un souci cet hiver dont je vous parle dans la vidéo qui va suivre. Donc voilà le Médiniya quand il n'a pas de fleurs, enfin il est juste en bouton là, donc c'est quand même une belle plante ornementale, Elle a des grosses feuilles assez brillantes, mais vous pouvez voir que, vous voyez ici j'ai une tache, ça c'est le soleil. Voilà, donc faut pas qu'elle ait de soleil direct, ça c'est vraiment important. Alors, pour vous la procurer, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez la semer, soit vous pouvez essayer une bouture à chaud, un peu compliqué, mais ça fonctionne, soit un système de marcottage. Peut-être je vous ferai une vidéo à l'occasion sur le marcottage, mais sinon vous pouvez trouver ça assez facilement sur le net. Et sinon vous avez la possibilité de l'acheter, et là il vous faudra penser 20-25 € à peu près pour une plante avec 4-5 feuilles, quoi. Mais ceci étant, voilà, le bouturage à chaud est quand même pas facile à réaliser, et il faut que la personne qui en ait une soit d'accord pour perdre un tronçon complet de sa plante pour vous faire soit un marcottage, soit un bouturage. Et sinon il y a le semis que moi j'aime assez en général, parce qu'on voit la plante démarrer depuis bébé et que surtout elle est acclimatée à votre façon de jardiner et de vous occuper d'elle. Donc ça c'est pas mal, mais c'est vrai qu'avant que vous ayez des fleurs il va se passer quelques années quand même. Concernant les nuisibles, écoutez, moi, à part des cochenilles farineuses, j'ai pas vu grand chose. Bon, elle doit pouvoir être attaquée par des araignées rouges, mais quoique ses feuilles sont quand même assez épaisses, et que si vous lui mettez une bonne hygrométrie, logiquement elle devrait pas avoir d'araignées rouges. Par contre, l'hygrométrie importante appelle les cochenilles, donc elle aura peut-être des cochenilles ou des cochenilles farineuses. Bon, dès que vous les voyez, les cochenilles farineuses, vous savez, ça fait des petites coques avec, on dirait du coton dessus. Il suffit de les enlever, de nettoyer à l'eau propre, et puis basta, quoi. Vous avez plus de cochenilles. Alors, voici un de mes bébés que vous ne connaissez pas encore, qui s'appelle le Medilina magnifica. Donc, qui est une plante qui fait des fleurs. Donc là, il est à son tout début de floraison. Donc vous verrez que c'est une fleur à grappe qui peut être, on va dire, elle va arriver, faudrait que, ouais, je sais pas comment vous pouvez voir, mais elle va faire le triple ou le quadruple de ça. Et j'ai 4 boutons qui sont en train de se former, dont un qui est un petit peu plus avancé. Donc vous voyez le début de la fleur rose, et je vous montrerai au fur et à mesure de son avancée à quoi elle ressemble. Alors voici la suite de la floraison du Médiniya. Mais par contre, j'ai eu un petit souci, j'ai perdu 2 fleurs, j'ai les boulasses, parce qu'on a eu un problème de chauffage qui fait que il y a eu un coup de froid dans la véranda, et du coup elle a perdu 2 fleurs, et les 2 restantes, eh bien je ne sais pas du tout dans quelle mesure elles vont aller jusqu'au bout de leur ouverture. Donc j'essaierai de vous trouver une photo de sa dernière floraison pour que vous puissiez voir ce que ça donne, mais voilà. Donc j'ai un peu les boules, je dois vous dire, mais bon, voilà déjà un petit peu plus ouvert ce que ça donne. Alors donc comme je vous le disais, j'ai perdu les fleurs du Médilina. Par contre, du coup il me refait, vous voyez, plein de nouvelles séries de feuilles dans lesquelles il y a un petit bouton floral, vous voyez, dans
chacune des nouvelles tiges. Il y en a une également au centre, là, 2 autres à l'arrière qui ont également un petit bouton floral. Donc écoutez, j'espère que pour la deuxième vague, je vais réussir à avoir des fleurs et je vous montrerai ça. Voilà globalement ce que je pouvais vous dire sur le Médinia magnifica, qui est une super plante. Essayez, surtout si vous avez eu par bouturage, semis ou quoi, vous ne perdrez pas 25 € si elle meurt. Mais voilà, sachez que c'est pas une plante facile. C'est un peu comme les alocasias, quoi. C'est-à-dire que on peut pas dire que ce sont des plantes difficiles, mais ce sont des plantes où il va falloir vraiment trouver la bonne façon de s'en occuper. Et ça, c'est propre à chacun. Donc à vous de trouver votre façon de donner les bonnes conditions à cette merveille. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à samedi prochain. Bye bye tout le monde.